Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de poule. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le principe, je vais vous raconter 3 histoires, dont une que j'ai inventée. Je vous donne la réponse dans une autre vidéo, 5 jours plus tard. Et le lien pour voter est disponible sous cette vidéo. Merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent toujours le temps de mettre un j'aime et un commentaire sous mes vidéos. Ça me touche énormément. J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti. Première histoire. Courez, petite fille. C'est l'histoire de Luna qui raconte que cet événement s'est déroulé lorsqu'elle avait 8 ou 9 ans. Ce jour-là, elle et ses parents étaient allés rendre visite à ses grands-parents qui résidaient à l'autre bout de la ville où ils habitaient. Luna dit que la maison de ses grands-parents se trouvait à 5 minutes d'une école primaire et qu'elle allait souvent jouer dans la cour de récréation avec la fille de la directrice de l'école qui s'appelait Clara. Après s'être bien amusées, elles sont allées dans le parc à côté de l'école. Puis, ayant encore plein d'énergie à dépenser et voyant que ce n'était pas encore l'heure du dîner, elles se sont mises à déambuler à travers le quartier. Luna se souvient qu'elle et Clara riaient tout en cueillant des fleurs le long du chemin lorsque Luna a aperçu une fourgonnette blanche. Clara et elle ont continué d'avancer et Luna dit qu'entre-temps, elle ne pensait déjà plus à la fourgonnette. À un moment, Clara s'est arrêtée pour refaire ses lacets. Luna, pendant ce temps, cherchait d'autres fleurs à cueillir lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était aventurée beaucoup plus loin que d'habitude. Elle ne reconnaissait pas les maisons autour d'elle et en plus de ça, la nuit commençait à tomber. Aussitôt que le souvenir de la camionnette blanche a traversé l'esprit de Luna, elle l'a vue apparaître au coin de la rue et se diriger vers elle et Clara. L'estomac de Luna s'est alors noué. Elle dit que la fourgonnette était la même que celle qu'elle avait vue plus tôt, mais que cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Le véhicule s'est arrêté au milieu de la route et les personnes à l'intérieur les regardaient. Luna a alors demandé à Clara : « Tu reconnais les maisons autour de nous? Et cette camionnette, elle te dit quelque chose ?» Clara lui a répondu : « Non, pas du tout. » Luna lui a alors dit : « Je pense qu'on devrait rentrer chez nous. » Clara a acquiescé et juste après, la camionnette a lentement avancé et s'est arrêtée à leur niveau. Puis, l'homme assis sur le siège passager a descendu la vitre et leur a dit : « Excusez-moi, est-ce que l'une d'entre vous peut nous indiquer où se trouve la rue Newton, s'il vous plaît ?» Luna et Clara ont toutes les deux répondu non et ont regardé de plus près la fourgonnette blanche. Il y avait la photo d'un aspirateur sur le côté et le nom d'une société dont Luna a oublié le nom aujourd'hui. L'homme a ensuite dit : « On s'occupe du nettoyage des maisons dans ce quartier, mais on n'arrive pas à trouver cette rue. » Luna a répondu : « Désolée, mais cette rue ne nous dit vraiment rien. » Puis elle a pris la main de Clara et toutes les deux se sont mis en marche vers la direction de leur maison. Luna raconte que plus elle avançait, plus elle se sentait mal à l'aise. Elle prenait le même chemin qu'elles avaient emprunté à l'aller et Luna commençait à reconnaître les maisons autour d'elle. Elle savait alors qu'elles étaient environ à 10 minutes de chez elle. Après quelques minutes, elles ont entendu un bruit de moteur. En se retournant, elles ont vu la camionnette blanche au bout de la rue derrière elle. Luna a alors dit à Clara : « Prends le plus gros rocher que tu peux trouver par terre. Et après on court, car là c'est clair que cette camionnette nous suit. » Clara s'est exécutée et toutes les deux ont dévalé la rue le plus vite possible, avec chacune dans leurs mains un rocher de la taille d'une balle de baseball. Au bout de plusieurs secondes, Luna s'est retournée et a vu la fourgonnette foncer vers elle. Et elle pouvait entendre l'homme hurler : « Mais attendez, on veut juste savoir où est la rue !» Luna s'est arrêtée de courir parce que d'abord elle était à bout de souffle et ensuite elle se disait que peut-être elle dramatisait la situation et que ces 2 hommes cherchaient véritablement la fameuse rue. Mais Luna avait tort. Dès qu'elle a cessé de courir, Clara s'est arrêtée également, ainsi que la camionnette. Luna cette fois-ci a dévisagé le conducteur. Puis ce dernier leur a dit : « Mais il faut pas s'inquiéter, on veut juste trouver où est la rue Newton, c'est tout. » Sauf que Luna sentait que quelque chose clochait. Et avant même qu'elle ait répondu à l'homme, la porte arrière de la fourgonnette s'est ouverte et un 3e homme est apparu et s'est avancé vers elle. En voyant ça, Luna et Clara ont lancé leurs pierres sur l'individu et ont couru le plus vite possible vers la maison des grands-parents de Luna. Une fois à l'intérieur, elles se sont mises à pleurer. Luna dit qu'entre-temps, sa mère était arrivée. Elle a alors foncé vers elle et sa grand-mère pour leur raconter tout ce qui s'était passé.
En entendant ça, la mère de Luna a foncé dehors et avant de franchir la porte, elle a hurlé à la grand-mère d'appeler la police. Elle a ensuite cherché du regard la camionnette blanche et l'a vue garée 2 maisons plus bas. Elle a alors couru vers la fourgonnette. En voyant ça, Luna a suivi sa mère et a crié « Maman, mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé ensuite. La camionnette a démarré et a commencé à faire marche arrière. La mère de Luna a alors sauté sur le capot et a commencé à tambouriner sur la vitre. La fourgonnette s'est arrêtée et la mère de Luna a hurlé « Restez là où vous êtes !» Les 2 hommes ont fait signe qu'ils allaient se garer et se sont lentement rangés sur le bas-côté. La maman de Luna est alors descendue du capot et au moment où elle a touché le sol, ils sont partis en trombe. Heureusement, la mère de Luna a réussi à se rappeler de la plaque d'immatriculation. Luna dit que lorsque la police est arrivée, ils ont posé énormément de questions. Et Luna a fait tout son possible pour raconter tout ce qui s'était passé depuis le moment où elle avait aperçu la camionnette la première fois. Les policiers ont entré la plaque d'immatriculation dans leurs données et ils ont alors vu que le véhicule venait d'un autre état des États-Unis. Puis ils ont dit à Luna qu'ils avaient besoin de parler à sa maman seule à seule. Lorsque les policiers sont partis, Luna a entendu sa mère dire à sa grand-mère « Les policiers m'ont dit que le propriétaire du véhicule est lié à un enlèvement qui a eu lieu dans un autre état et qu'il est recherché. » Luna était sous le choc. Elle raconte que la police ont fini par trouver les 3 hommes et les ont arrêtés. Elle ajoute que sa mère, son amie Clara et elle ont dû se rendre au poste de police pour identifier les 3 hommes et faire une déclaration officielle. Luna finit par dire que depuis ce jour-là, elle n'est plus jamais allée jouer dans les rues autour de la maison de ses grands-parents et qu'à chaque fois qu'elle voit une camionnette blanche, elle se sent mal à l'aise. Deuxième histoire, faux semblant. C'est l'histoire de Bethany qui dit que cet événement a lieu il y a 7 ans environ lorsqu'elle étudiait encore à l'université. Elle raconte qu'elle était en colocation avec l'une de ses meilleures amies, Danielle, et elles faisaient régulièrement la fête ensemble. La ville où ils habitaient était une ville étudiante, donc c'était plutôt facile de trouver des endroits où faire la fête. Un soir, Danielle et elle se sont faites belles et ont commencé à faire la tournée des bars et des boîtes de nuit. Elles ont fini dans une des boîtes de nuit les plus populaires de la ville et ont retrouvé sur place l'ancienne coloc de Bethany qui s'appelait Meredith. Bethany dit qu'elles passaient toutes les 3 une très bonne soirée et que de temps en temps, elles interagissaient avec un mec qui dansait près d'elles. Aucune d'entre elles ne se rappelle de son prénom, mais voilà, il semblait tout à fait banal et normal. Il avait même offert un verre à Danielle et ils ont discuté tous ensemble pendant la soirée. Vers 3h du matin, toutes les 3 ont décidé qu'il était temps de rentrer. Elles avaient bien assez bu et en avaient marre de danser. Et Meredith, l'ancienne colocataire de Bethany, lui a proposé ainsi que son amie Danielle de venir fumer de l'herbe chez elle. Bethany raconte qu'aucune d'entre elles n'avait de voiture à l'époque, mais comme il faisait bon et que Meredith habitait seulement à quelques kilomètres d'ici, elles ont décidé de s'y rendre à pied. Bethany dit qu'après avoir quitté le centre-ville, elles se sont rapidement retrouvées dans une zone à moitié résidentielle, à moitié industrielle. Ce n'était pas la meilleure partie de la ville ou la zone la plus peuplée, mais voilà, ce n'était pas non plus un quartier dangereux. Arrivées à mi-chemin environ de la maison de Meredith, toutes les 3 ont remarqué que quelqu'un marchait derrière elles et se rapprochait de plus en plus. Sur le moment, elles n'y ont pas prêté attention plus que ça. Mais lorsqu'elles se sont arrêtées quelques instants pour allumer une cigarette, la personne est arrivée à leur niveau et elles ont alors réalisé que c'était le mec de la boîte de nuit qui avait traîné avec elles toute la soirée. Toutes les 3 ont trouvé ça bizarre de le voir débarquer comme ça. Mais comme il titubait et qu'il les avait interpellées gentiment, elles ont fait comme si de rien n'était. Bethany ajoute qu'il était plutôt maigrichon. Il n'avait vraiment pas l'air d'un mec dangereux, juste l'air bourré. En arrivant devant Bethany et ses 2 amis, il leur a demandé « Je peux vous taxer une clope et marcher un peu avec vous ? Je ne suis pas très loin de là où je dois aller. » Voyant son état et ne voulant pas être impolies, elles ont toutes les 3 répondu que ça ne les dérangeait pas. Après lui avoir donné sa clope, ils se sont tous remis à marcher et ont un peu discuté. Au bout de quelques minutes, Bethany dit qu'ils se rapprochaient de plus en plus de leur destination et que le mec n'avait toujours donné aucune indication sur l'endroit où il était censé aller. Trouvant ça assez étrange, Bethany a alors demandé au mec « Au fait, t'habites où ?» Face à cette question, le type l'a regardé bizarrement, comme si elle lui posait une question débile. Puis, il a répondu « Oh, j'habite pas du tout dans ce quartier. » Cette réponse les a toutes les 3 un peu fait flipper et elles se sont arrêtées de marcher. Bethany a alors demandé « Ok, mais tu vas où alors ?» Le type a rétorqué « Ben, je vous suis. » À ce stade, Bethany s'est dit qu'il y avait sûrement un malentendu dans l'esprit du mec. Elle lui a donc dit
Sans vouloir t'offenser, on ne sait même pas comment tu t'appelles. Donc désolé, mais tu ne viens pas avec nous. En entendant ça, l'expression du mec a changé. Il avait l'air blessé et fou de rage. Il a alors crié. Mais je vous ai toutes dit mon prénom. Comment ça se fait qu'aucune d'entre vous ne s'en rappelle? Voyant que le mec réagissait de façon excessive, Daniel, la coloc de Bethany, a dit « Écoute mec, je sais que t'es bourré, mais il va falloir te calmer là. » Et en quelques secondes, le type est redevenu calme et a pris un air très sérieux en disant « Mais non, je ne suis pas bourré. Je me sens bien. J'ai juste fait semblant de l'être pour que vous me fassiez plus confiance. » Choquée par cette réponse, Bethany s'est dit que là, c'en était trop et que le mec les tournait en bourrique. Sauf que Daniel a rétorqué au mec. « Écoute, on t'a vu tituber derrière nous. On sait que t'es bourré. » Le type a alors secoué la tête et a lancé. « Non, je suis sobre. Je voulais juste savoir si vous alliez me laisser rentrer chez vous. » Daniel a alors demandé. « Pourquoi ?» Bethany raconte qu'à ce moment-là, le type a souri. Il a ensuite dit « Je voulais juste savoir jusqu'à où j'arriverais pour pouvoir vous tuer. » Bethany n'en revenait pas de ce qu'elle venait d'entendre. Et sur un ton très autoritaire, elle lui a dit « Bon, ça suffit maintenant. On s'en va. Et t'as pas intérêt à nous suivre, sinon on appelle les flics. » Le mec a haussé les épaules et a répondu « D'accord. » Elles ont ensuite toutes les trois tourné les talons et ont vu le type s'appuyer contre un panneau de stop et allumer une cigarette tout en la regardant partir. Bethany dit qu'aussitôt après avoir tourné dans la rue suivante, elles se sont mises à courir pendant plusieurs mètres, puis se sont arrêtées à bout de souffle. Puis Daniel a regardé par-dessus l'épaule de Bethany et a poussé un petit cri. Elles se sont toutes retournées et ont aperçu avec stupeur que le type était là. Comme il faisait sombre, elles n'arrivaient pas à voir son visage, juste sa silhouette appuyée contre un lampadaire quelques mètres plus loin. Mais c'était suffisant pour le reconnaître. Il s'est ensuite mis à marcher à grands pas, les mains dans les poches, et ne titubait pas du tout. Il n'était, comme il avait dit, pas du tout bourré. Vu l'allure à laquelle il marchait, il allait être à leur niveau en moins d'1 minute. Bethany dit que heureusement, elles étaient à 1 minute environ de la maison de Meredith. Elles ont donc accéléré le pas. Quasiment arrivées devant la porte, Bethany a réalisé que le type allait voir dans quelle maison elles allaient entrer. Et elle voulait à tout prix éviter ça. Heureusement qu'elles ont vu au loin une fête qui avait lieu dans un garage et elles se sont toutes dirigées là-bas. Une fois arrivées devant le garage, elles ont expliqué essoufflées à un groupe de mecs ce qui leur était arrivé. Et lorsqu'elles ont pointé du doigt le type, il avait disparu. Bethany dit qu'elles ont toutes les trois bien sympathisé avec les gens de la soirée et qu'elles ont pu rester sur place pendant plusieurs heures. Un des fêtards les a même proposé de les raccompagner jusqu'à la maison de Meredith. Et Bethany ajoute que cette mésaventure leur a fait perdre le goût des soirées pendant un bon moment. Troisième histoire, le regret. C'est l'histoire de Charlotte qui raconte que ce terrible événement remonte à l'année dernière. Ce soir-là, elle était en boîte de nuit avec des amis à elle. Elle venait d'avoir 25 ans et elle était la plus âgée de la bande. Elle dit qu'au début, elle passait une bonne soirée, mais qu'au bout de 2 heures, elle a commencé à avoir mal à la tête et à avoir des bouffées de chaleur. Elle pense que c'était dû à la musique qui était vraiment beaucoup trop forte, au fumigène et à la foule. Elle avoue aussi qu'elle avait bu un verre de trop. Ne voulant pas que sa migraine empire, et n'en pouvant plus être écrasée par les gens, elle a dit à ses amis qu'elle préférait rentrer chez elle. Une fois dehors, Charlotte s'est sentie beaucoup mieux. Son mal de tête commençait déjà à s'atténuer. Elle a de suite pris son téléphone pour commander un Uber. Il était environ 2h30 du matin, elle a donc trouvé rapidement un chauffeur disponible. Au bout de 5 minutes seulement, elle a vu que le Uber allait arriver dans moins d'1 minute. Comme il ne lui restait quasiment plus de batterie, Charlotte a préféré éteindre son téléphone pour pouvoir l'utiliser plus tard en cas d'urgence. Quelques secondes plus tard, une voiture grise s'est arrêtée devant Charlotte. Voyant l'autocollant Uber sur le pare-brise, elle est directement entrée dans la voiture. Une fois assise, le chauffeur lui a dit « Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pouvez-vous me donner votre adresse pour que je puisse l'entrer dans Waze ?» Charlotte a répondu « Oui, pas de souci. » Et elle lui a dicté son adresse. Elle dit que de plus en plus de chauffeurs Uber utilisent cette application car elle permet de trouver un meilleur itinéraire et donne beaucoup d'informations sur le trafic. Elle n'était donc pas surprise qu'il lui demande ça. Charlotte raconte que le trajet s'est bien passé. Le chauffeur et elle ont beaucoup discuté et elle le trouvait vraiment très gentil et plutôt charmant. Pendant leur discussion, elle a même appris qu'il adorait les chats et qu'il en avait 2. Charlotte, qui était fan des chats elle aussi, lui a fait savoir qu'elle en avait un et qu'elle rêverait d'en avoir un deuxième. Elle dit qu'elle tombait rarement sur des chauffeurs aussi sympas
et que du coup, le trajet est passé super vite. Arrivé devant chez elle, le chauffeur lui a demandé: Je sais que ça ne se fait pas trop de demander ça, mais est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Je conduis depuis plusieurs heures déjà et d'habitude, je m'arrête à un café pour faire une pause, et là, je n'ai pas du tout le temps de le faire tellement les courses sont enchaînées et j'ai bu énormément de café. Charlotte a hésité un instant à répondre non, mais voyant qu'il avait l'air de ne plus pouvoir tenir et qu'il avait été gentil avec elle, elle lui a dit: D'accord, y a pas de problème. Charlotte dit qu'elle vivait dans un 2 pièces et que pour accéder à sa salle de bain et ses toilettes, il fallait passer par sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle lui a montré où se trouvaient les toilettes, puis elle a mis son téléphone à charger et l'a allumé. Au bout de quelques secondes, elle a reçu une notification de Uber lui disant que sa course avait été annulée et qu'elle avait donc été facturée de 5 €. Sur le moment, Charlotte s'est dit que ça devait être un bug. Mais lorsqu'elle a cliqué sur le profil du chauffeur, elle a alors vu que la photo de profil ne correspondait pas du tout à l'homme avec qui elle avait effectué la course. Paniquée, elle s'est alors demandé: Mais alors, si c'est pas mon chauffeur Uber, qui est ce mec qui se trouve maintenant chez moi, dans mes toilettes? Très stressée, elle est discrètement sortie chez elle et s'est rendue à l'étage au-dessus, chez son voisin Bernard, qu'elle connaissait bien. Elle savait qu'il se couchait très tard en général et qu'elle ne risquait pas de le réveiller. Bernard a rapidement ouvert la porte et Charlotte lui a tout raconté. Ils sont ensuite tous les deux retournés chez elle, mais lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur, personne. L'homme avait disparu. Ils n'ont pas non plus retrouvé sa voiture. Charlotte dit qu'elle a préféré appeler la police pour signaler ce qui s'était passé. Après que son voisin soit rentré chez lui, elle s'est assise pour décompresser et réaliser ce qui s'était passé. Au bout de quelques secondes, elle a commencé à ressentir un sentiment étrange. Comme si il manquait quelque chose chez elle. Elle est allée dans sa chambre et a regardé autour d'elle si rien ne manquait. Dans sa boîte à bijoux, dans son dressing, dans ses tiroirs. Au premier coup d'œil, tout semblait être là. Toujours préoccupée, Charlotte s'est assise sur son lit pour réfléchir calmement. C'est une fois assise qu'elle a remarqué qu'un bout de papier dépassait de son oreiller. Elle l'a récupéré et a vu que dessus, il était écrit « Merci » avec un smiley qui souriait. Et c'est à ce moment-là qu'une sensation horrible l'a frappée. Elle s'est levée brusquement et a à nouveau regardé autour d'elle. Plus les secondes passaient, plus elle sentait son cœur battre de plus en plus fort. Elle a regardé sous son lit, dans sa penderie, dans sa salle de bain. Puis elle s'est mise à courir dans son salon et à chercher partout. Désespérée, elle s'est dirigée vers sa cuisine en tremblant. Toujours rien. Un de ses pires cauchemars venait de se réaliser. Son chat avait disparu, enlevé par cet homme. Charlotte a alors fondu en larmes et n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, elle est allée déposer plainte pour vol, mais ça n'a jamais rien donné. Elle dit qu'elle regrettera toute sa vie d'être rentrée dans la voiture sans avoir vérifié que c'était le bon chauffeur. Charlotte dit que par la suite elle a déménagé et qu'elle a fait une dépression pendant plusieurs mois. Et jusqu'à maintenant, elle est toujours traumatisée par ce souvenir et ce mot qui résonne encore dans sa tête. Merci. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus peur. N'hésitez pas également à participer au sondage pour essayer de deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée. Et si le sondage est terminé, vous pouvez cliquer ici sur ce lien pour accéder à la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. La citation du jour est « Prenons des risques malgré nos peurs et choisissons de croire en la flamme qui nous habite ». Au revoir les poussins.